Merci d'être des nôtres. Vous êtes au Théâtre de l'Œuvre à Paris et vous interprétez le texte d'Antoine Léris qui a perdu sa femme Hélène dans l'attentat au Bataclan, les attentats de novembre 2015. Vous n'aurez pas ma haine, on a tous en mémoire ce texte si fort. Vous vous souvenez, vous à l'époque, bien avant d'interpréter ce texte, vous vous souvenez de l'émotion que cela a procuré? Oui, 3 jours après les attentats, j'avais pu lire sur les réseaux sociaux la lettre d'Antoine Léris. Évidemment, j'avais été pris par l'émotion, et puis après, j'avais pu le voir à la télévision parler de ce deuil, et il en parlait avec une énorme... il y avait une lumière qui se dégageait de lui, il y avait quelque chose de très fort. Et c'est cette force que j'ai retrouvée dans le texte, que j'ai hésité à interpréter, parce que j'avais peur qu'on tombe... Je voulais pas faire on voulait pas faire un spectacle de ça, il fallait rester dans une adresse assez pure pour rendre compte de cette force justement qui nous donne. Des mots percutants devenus par la suite un livre et enfin cette adaptation au théâtre. Comment surmonter la perte d'un être que l'on a tant aimé sans haine, avec une vraie colère tout de même. On l'entend, il l'exprime. Il n'y a pas de pardon pour autant. Oui, vous avez tout à fait raison. Il le dit dès le départ. Il dit qu'il n'oublie rien, il ne pardonne rien. Et il y a une vraie différence, et vous avez raison de le dire, entre haine et colère. C'est une colère très saine qu'il exprime, et c'est une colère qui nous fait du bien. C'est aussi, au-delà du Bataclan, de toutes ces images qu'on a déjà vues, ce qu'il nous raconte, c'est le deuil, l'absence. Et comment on vit ça, et comment on vit aussi avec un petit garçon de 17 ans. C'est ça, Antoine Léris est tout de suite rappelé en fait à la vie grâce à Melville, qui est à l'époque âgé de 17 mois, c'est le petit garçon qu'il a eu avec Hélène. Et Melville, c'est ça, c'est un cordon de vie, et c'est immédiat. Immédiat parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il l'amène à la crèche, il faut qu'il le nourrisse, il faut qu'il lui explique d'une certaine manière aussi l'absence de sa mère. Qu'il comprend. Qu'il comprend, ouais, malgré tout. Qu'il ressent. Oui. Au-delà des mots, il le ressent très fort dans sa chair parce qu'il sent que sa mère n'est plus là depuis 2 jours. Donc ça, il arrive à le percevoir. Il y a cette absence, oui. C'est surtout ça qui est très émouvant, c'est l'histoire de ce père et de ce fils qui s'élèvent seuls. Oui, puisque les événements du Bataclan sont évoqués très rapidement et ensuite c'est pas tout de suite la reconstruction parce que c'est un terme peut-être un peu fort, mais en tout cas pas à pas on voit un homme qui se lève aidé par son fils et puis aidé par des mots tout de suite très vite accouchés. C'était une nécessité pour lui, impérative. Absolue, ouais, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours il a cette force. Oui, et en effet, comme vous le dites, c'est malgré lui. Ça sort malgré lui. Il les a choisis, chacun, il les a mariés ensemble, mais c'est une nécessité vitale qui l'aide à se reconstruire au jour le jour. Vous n'avez pas eu peur d'incarner une telle personnalité? Il est devenu presque un personnage. Cette histoire dramatique l'a même certainement dépassé. Vous n'avez pas eu peur d'aller sur scène et de vous mettre dans la peau d'Antoine Léris? C'est-à-dire que j'ai jamais voulu me mettre dans sa peau. Ce que j'ai voulu, c'est vraiment, avec le metteur en scène Benjamin Guillard, on s'est toujours dit qu'il fallait transmettre ces mots. Ouais. Juste ça. Ne pas en faire un biopic ou je ne sais quoi. Il s'agissait vraiment de retranscrire l'émotion pure et forte qu'on avait pu ressentir à la simple lecture. Et la responsabilité qui est la vôtre est immense, parce qu'en fait, cette histoire, c'est aussi l'histoire de France, une histoire contemporaine. Oui, et d'ailleurs, on sent bien... dans la salle, moi je sens que le public arrive chargé évidemment des choses qu'il a vécues à ce moment-là, et c'est une vraie communion autour de ce texte. C'est un texte qui a traversé nos frontières aussi, qui est une vraie référence aujourd'hui. Ça a pris une ampleur que même Antoine Léris n'aurait jamais pu imaginer. Et dans la salle, on imagine des rescapés, des attentats, du Bataclan ou d'autres, des familles de victimes qui viennent aussi pour faire ce travail de résilience. Sans doute, ouais, sans doute. C'est un moment difficile, sans doute pour elle. C'est arrivé qu'il y en ait qui viennent. D'autres, c'est trop dur et on peut le comprendre. Antoine Léris est venu, mais assisté à cette adaptation. Ouais. Mais il n'est pas venu à votre rencontre, vous ne l'avez jamais rencontré. Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais ça a été une... Mais c'est très bien que ça se passe comme ça. Il était au courant de cette adaptation, il savait, il avait donné les droits. Et en fait, je trouve que ça correspond bien à la personnalité que j'avais imaginée. Et puis vous, ça vous protège aussi peut-être d'une trop grande charge émotionnelle, puisque c'est pas simple quand même d'aller tous les soirs incarner, même si vous n'aimez pas ce terme-là, mais en tout cas porter ce propos. Ouais, vous avez raison. Ouais, il faut en même temps s'impliquer totalement, garder pas une distance, mais en tout cas... Moi, ce qui m'aide, paradoxalement, ce texte qui nous parle d'un moment extrêmement douloureux, donne une force incroyable. C'est ça qui ressort. Ouais. Surtout, moi, je vois le public à la fin n'est absolument pas... C'est un hymne à la tolérance, clairement, et à l'amour. Hein. À l'amour et à la force, et surtout à cette force de vie qui revient aussi dans des moments absolument douloureux.
Le temps est terminé, mais je voudrais juste quand même qu'on souligne la partition de votre pianiste, d'une pianiste qui vous accompagne et qui vient ponctuer ce récit de manière très délicate et subtilement. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous n'aurez pas ma haine, c'est au Théâtre de l'Œuvre, très beau théâtre au passage, à Paris jusqu'au 14 avril. Un grand merci, Raphaël Personnaz.